Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore aujourd'hui dans la fiscalité d'exception. Ça fait quelques jours depuis qu'on avait arrêté avec cet enseignement. Alors aujourd'hui, je viens parler du troisième régime fiscal d'exception. Donc nous allons parler aujourd'hui concernant le régime fiscal d'exception du secteur agricole en République démocratique du Congo. Et si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller suivre les enseignements que j'ai déjà libérés concernant le régime fiscal, concernant la fiscalité d'exception, vous pouvez tout simplement aller parcourir mes vidéos. Vous trouverez les vidéos dans lesquelles j'ai déjà parlé concernant la fiscalité d'exception ou concernant les régimes fiscaux d'exception. Alors, les régimes fiscaux d'exception du secteur agricole, on peut les retrouver facilement dans la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Alors, premièrement, je vais commencer d'abord à vous présenter l'objectif de cette loi. Pourquoi seulement les législateurs congolais avaient bien voulu instaurer cette loi en République démocratique du Congo. Et cette loi, c'est une loi très importante parce que tout simplement, elle vise la promotion ainsi que la croissance de la production agricole en vue de garantir tout simplement la sécurité alimentaire ainsi que le développement du milieu rural. C'était au fait ça l'objectif d'instaurer cette loi dans le secteur agricole en République démocratique du Congo. Alors, je vais vous parler concernant les champs d'application de cette loi. Donc, je vais vous montrer les différentes opérations auxquelles on peut utiliser cette loi. La loi d'agriculture s'applique en République démocratique du Congo à l'exploitation, à la formation et à la recherche agricole, au financement de l'activité agricole, ainsi qu'à la commercialisation des produits agricoles, à la protection de l'environnement et au régime douanier et fiscal dans le secteur agricole. Alors, dans le cadre de cette présentation d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser beaucoup plus sur l'application de cette loi à ce qui concerne les régimes douaniers et fiscaux qu'on peut retrouver en République démocratique du Congo. Mais avant d'aller plus loin, je vais également vous présenter les différents concepts à ce qui concerne l'exploitation agricole. Comment est-ce qu'on peut appréhender l'exploitation agricole en République démocratique du Congo? Ce que nous devons retenir, l'exploitation agricole peut être familiale ou soit de type familial ou industriel. C'est comme ça qu'on peut appréhender l'exploitation agricole en République démocratique du Congo. Maintenant, elle est familiale, c'est lorsqu'il s'agit de toute exploitation dont le personnel est constitué des membres de la famille de l'exploitant. Donc, elle est familiale, c'est quand tout simplement l'exploitant a pu engager les membres de sa famille. L'exploitation agricole est de type familial. Ici, il s'agit de toute exploitation qui recourt tout simplement à une main-d'œuvre contractuelle et qui constitue une unité de production d'une capacité moyenne. L'exploitation agricole en RDC est industrielle et il s'agit tout simplement de toute exploitation dont l'étendue, les moyens en hommes et en matériel donnent un important potentiel de production. C'est ça en fait les trois dimensions de l'exploitation agricole en République démocratique du Congo.
Alors, je vais maintenant vous présenter les avantages qu'on peut retrouver dans le secteur agricole en République démocratique du Congo. Quand on parle de la fiscalité d'exception, on fait directement allusion aux avantages fiscaux ainsi que douaniers, voire même parafiscaux qu'on peut retrouver dans un régime. Alors, ici, je vais vous présenter maintenant ces avantages et ça se représente sous forme d'exonération, soit de réduction des taux, soit d'exemption. Et ça peut aussi se représenter sous forme d'abattement de la base imposable ou voire même de l'application de l'amortissement accéléré ou dégressif. C'est avec ça qu'on peut facilement dire que le régime peut être avantagé auprès des contribuables ou dans un secteur donné. Je vais commencer à vous présenter d'abord les avantages fiscaux ainsi que parafiscaux. Et ce que nous devons savoir, la législation fiscale et parafiscale en RDC accorde comme avantage dans le secteur agricole. Premièrement, les charges liées à l'entretien du tronçon routier reliant la concession de l'exploitant agricole ainsi que la voie publique sont considérées comme des charges déductibles en matière d'impôt sur les bénéfices et profits. À part ça, nous avons d'autres avantages et nous devons aussi savoir l'exploitant agricole industriel est autorisé à constituer en exemption d'impôt une provision ne dépassant pas 3% du chiffre d'affaires de l'exercice pour la réhabilitation des terres arables exploitables, pour la prévention des risques majeurs et pour la prévention des risques majeurs ainsi que des calamités agricoles. Et ce que vous devez retenir, en RDC, les dotations provisions ne sont pas considérées comme des charges déductibles, mais ici, on a bien considéré ça comme charge déductible pour l'exploitant agricole et industriel. Et cette provision doit être utilisée dans un délai de 2 ans, à défaut, elle est réintégrée dans la base imposable de l'année qui suit l'expiration du délai défini ci-dessus. Un autre avantage en matière fiscale, les superficies bâties et non bâties affectées exclusivement à l'exploitation agricole sont exemptées de l'impôt foncier. De même, nous avons l'exemption de l'impôt sur les véhicules, sur tout matériel roulant affecté exclusivement à l'exploitation agricole. Et nous avons également un autre avantage lié à l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exploitant agricole du type familial. Donc on nous dit les bénéfices et profits réalisés par l'exploitant agricole du type familial sont soumis à l'impôt sur les revenus professionnels au taux de 20%. Un autre avantage, l'exploitant agricole familial est exempté d'impôt sur les revenus professionnels. Nous avons un autre avantage maintenant qui est d'ordre parafiscal. On nous dit la consommation à des fins d'exploitation agricole de l'eau ainsi que de l'énergie produite par l'exploitant lui-même est exonérée de tout droit et taxes. À part ça, je vais vous présenter maintenant les avantages douaniers. En matière douanière, l'exploitant agricole a aussi des avantages. Qu'est-ce qu'on nous dit? À l'exclusion des redevances administratives, les intrants agricoles importés destinés exclusivement aux activités agricoles sont exonérés des droits et taxes à l'importation. Et de même, les produits agricoles sont exonérés des droits et taxes à l'exportation. Et vers la fin, les redevances et frais en rémunération des services rendus par les organismes publics intervenant au poste frontalier ne peuvent dépasser 0,25%
de la valeur et des produits exportés. Nous avons également d'autres avantages qui ne sont pas fiscaux ni parafiscaux, voire même douaniers. Ce sont là que je vais vous présenter à ce niveau. Premièrement, on nous dit les exploitants agricoles bénéficient également d'un tarif préférentiel dans la consommation d'eau, d'énergie électrique et de produits pétroliers. Et enfin, en dépit de son attractivité, le Code agricole de la République démocratique du Congo est discriminatoire dans la mesure où il contraint les investisseurs nationaux ou l'État d'avoir la majorité des parts sociales dans l'actionnariat de l'entreprise au détriment des étrangers. Donc en RDC, ce sont les nationaux ainsi que l'État qui peuvent avoir une part sociale majoritaire dans une entreprise agricole au détriment des étrangers. Et vers la fin, ce que nous devons retenir, les avantages accordés dans le cadre du Code agricole en RDC s'étendent durant toute la durée du projet agricole. Ça, c'est un avantage très important. Donc, on n'a pas de limitation en matière de ces avantages-là. Voilà, c'était un peu ça la petite notion que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup et portez-vous bien.